début, le cheikh nous avait dit, certains savants, parmi nos machaïrs contemporains, et il en visait un, a justement tenu l'opinion en conformité avec ce hadith. Et bien là, le cheikh Suleiman nous dit, au travers des siècles, depuis l'époque des tabi'in, des successeurs des compagnons, jusqu'à Sheikh al-Albani, rahmatullahi alayhi, ma fihi ahadun amila bihadha al-hadith. Il n'y a pas eu une personne qui a mis en application ce hadith et qui a dit, voilà, je vous fais la fatwa, si vous n'avez pas fait le tawaf dans la même journée que vous avez lapidé les stèles, vous devez retrouver votre état d'ihram. Vous retournez en état d'ihram. Et subhanallah, ça c'est un rappel que je me fais à moi-même et bien sûr que je fais à tous mes frères et sœurs bien-aimés, parmi les plus jeunes, les plus débutants, c'est que cet exemple que nous cite le cheikh Suleiman, il me parle tellement. Parce que lorsque moi-même j'ai accompli mon pèlerinage avec mon père en 2008, si je me souviens bien, c'était en 2007 ou 2008. Non, c'était en 2010. Parce que c'était une année après mon mariage. Donc en 2010, j'étais débutant dans la science. Vous savez que j'avais fait ma hijra en Égypte en 2006 avec zéro connaissance de l'islam. Je ne savais même pas qui était Rasulullah, je ne savais même pas ce que voulait dire chiite, sunnite. Fallait pas du tout me parler d'islam. J'étais comme ces frères que vous avez vus dans la dernière vidéo de nos petits frères de la citadelle de la foi là. Donc, vous vous doutez bien que j'ai découvert l'islam fin 2006, lors de ma hijra en Égypte. Je fais le pèlerinage, c'était quoi, mi-2010, quelque chose comme ça. En même pas 4 ans, on est encore très ignorant. Et encore sur ces 4 ans-là, j'ai consacré 2-3 années à l'apprentissage de la langue arabe intensif. Donc j'avais peu étudié la science en tant que telle, puisqu'il me fallait déjà la clé pour pouvoir la comprendre, cette science-là. Donc je suis parti au pèlerinage alors que j'étais un grand débutant dans la science. Et je suis parti avec un petit livre, en français en plus, parce que j'aurais pu le comprendre en arabe, mais en fait c'est un frère, mon meilleur ami, qui savait que j'allais partir au pèlerinage, et il m'avait donné son livre. Il était parti avec ce livre-là, il m'a dit, il m'a été profitable, tiens, prends-le, ça va t'aider. Et c'était justement l'explication des rites du pèlerinage de Sheikh al-Albani. Il était traduit en français en format de poche. Et effectivement, ce livre, il est magnifique, il est incroyable. Le problème, c'est que dans ce livre-là, il y a un souci unique, à ma connaissance, c'est cette opinion de Sheikh al-Albani, par laquelle il a contredit, comme nous le dit Cheikh Suleiman, l'unanimité de la Ummah depuis les tabi'i jusqu'à lui. Cheikh Suleiman nous dit, il n'y a pas un savant qui a tenu cette opinion-là, c'est-à-dire qui a mis en application ce hadith-là, depuis les tabi'i jusqu'à Sheikh al-Albani, en dehors de Sheikh al-Albani, rahmatullahi alayhi. Et moi, je me suis trouvé dans ce cas de figure-là. Et je me rappelle que tout le monde s'était désacralisé, et on n'avait pas pu faire le tawaf, parce que mon père, il était très, très âgé, il avait du mal, il préférait attendre un petit peu, qu'il y ait moins de monde, parce que le premier jour, déjà à mon époque, ça remonte à 15 ans, il y avait une foule pas possible. Aujourd'hui, j'imagine même pas. Sachez que c'est très difficile de faire le tawaf le premier jour. Quand je dis le premier jour de la désacralisation. Du coup, on avait reporté ça. Et moi, j'ai vu dans mon livre que Sheikh al-Albani l'avait dit, celui qui n'a pas fait le tawaf et qui se trouve au soir sans l'avoir fait, il revient en état de sacralisation, en état d'ihram. Et avec mon père, on s'était donc désacralisé de la première désacralisation. On avait enlevé notre ihram, on avait pu se mettre un petit peu de déodorant parce je ne sais pas si vous imaginez, mais pendant 4-5 jours comme ça de rite du pèlerinage, à marcher, faire des allers-retours de partout, de dormir à Muzdalifa, toutes ces choses-là, on finit par sentir très très fort. Hein. Donc on était tout content de pouvoir se laver, mettre un petit coup de déodorant, etc. De surtout enlever ces étoffes. Je ne sais pas si certains frères parmi nous ont fait le pèlerinage, hein, le grand pèlerinage, pas juste la Umrah, le grand pèlerinage, c'est une autre histoire. La Umrah, entre guillemets, c'est très facile. Alhamdoulilah. Le grand pèlerinage, je peux vous dire que au bout du 4e jour, tes vêtements, tes vêtements de sacralisation, là, ton ihram, donc ce drap au-dessus et ce drap en dessous, ils sont trempés de sueur, de transpiration, ça sent mauvais, parce que tu n'as que ce vêtement-là, tu ne peux pas te changer. Donc, on était heureux de pouvoir nous désacraliser, enlever ses vêtements, etc. On a mis nos beaux vêtements, tout propre et tout. Et quand je suis allé voir mon père et je lui ai dit, papa, on est obligé de retourner en état d'ihram, ben, comme vous vous en doutez, au début, il a été circonspect. Parce qu'il s'est dit, mais pourquoi les autres le font pas? On avait un imam, accompagnateur. Mon père, dans sa tête, il se dit, Samy, et il avait raison pour le coup. Pour le coup, il avait raison de penser comme ça. Samy, il est débutant. Ça fait 3-4 ans qu'il est parti en Égypte.
il vient m'expliquer un hadith il vient m'expliquer, il vient me propager une opinion qu'il est la seule à tenir parce que notre imam accompagnateur, il nous a pas dit de faire comme ça, il nous a rien dit. Et personne n'a remis son ihram parmi ceux qui allaient faire pareil le tawaf le lendemain comme nous. Malgré tout, subhanallah, miskin, mon père m'a fait confiance pour ce coup-là. Et donc on a réendossé nos vêtements tout sales, tout transpirants et tout, et on était les seuls. On était les seuls comme ça dans la tente à Mina, à être encore en habit d'ihram, alors que tous s'étaient désacralisés. Donc, c'est quoi l'objectif de vous raconter cette anecdote? C'est de vous dire que quand on est débutant, malheureusement, on a tendance à se précipiter et à croire que parce qu'on a entendu un avis, qu'on a lu un avis, Cheikh Al-Albani il a dit cela, on pense qu'on détient la sunna à côté de laquelle tous les autres sont passés. Et on en est fier. On se dit, nous, on connaît cette sunna que personne ne connaît. Peut-être même que certains d'entre nous peuvent s'enorgueillir en se disant, les autres, c'est tous des juhal, c'est tous des ignorants. Moi, Allah, il m'a guidé à la vérité. Et eux, ils sont dans l'égarement, etc. Il y en a qui, je les vois dans les commentaires parfois. Il y a takabbaroun, ils s'enorgueillissent à cause de ça. Alors qu'en plus, ce sont eux qui sont dans l'erreur. Comme moi, j'étais justement dans l'erreur parce que je me suis cramponné à cet avis de Cheikh Al-Albani, alors que c'est le seul, nous dit Cheikh Suleiman, qui a œuvré selon ce hadith-là. Mais tous les savants, quand bien même certains l'ont authentifié, ce hadith, souvenez-vous, Cheikh Suleiman nous dit dans la marge, c'est l'imam An-Nawawi lui-même qui l'a authentifié, et Cheikh Al-Albani l'a authentifié. Ok, mais il n'est pas le seul, parmi les contemporains, l'imam Al-Ethiopi également, Mohamed Ali Al-Ethiopi, l'a authentifié également. C'est pas juste Al-Albani qui l'a authentifié. Mais malgré tout, seul Al-Albani l'a mis en pratique. Les autres savants ne l'ont pas mis en pratique, quand bien même certains le voyaient authentique. Mais ils se sont dit, si toute la Ummah, depuis les Tabi'i, a délaissé la mise en application de ce hadith, c'est comme on dit, c'est qu'il y a anguille sous roche. Il n'y a pas de fumée sans feu. Donc il vaut mieux suivre le ijma'. Il vaut mieux suivre l'unanimité de notre communauté qui a délaissé la mise en application de ce hadith. Quand bien même, moi, je considère que d'un point de vue du sanad, il est tout ce qu'il y a de plus authentique. Il vaut mieux se ranger à l'opinion d'Al-Ijma' parce que, comme on l'a vu, l'unanimité de la communauté plutôt, ne peut unanimement se mettre d'accord sur une opinion fausse. En l'occurrence, délaisser une chose qui serait le vrai. Parce que délaisser une chose vraie, c'est s'engager dans la voie du faux. Et ça, c'est exclu de manière unanime dans notre communauté. Donc ça, c'était juste une petite anecdote pour rappeler à mes chers frères et sœurs que quand on est débutant, il faut faire preuve d'humilité, il faut faire preuve de modestie et ne pas penser qu'on est les seuls sur la vérité et tout le reste qui nous entoure, ils sont tous dans l'égarement. Ils ont tous faux, ils ont tous rien compris. Et nous, on est le seul frère, la seule sœur qui a tout compris à l'islam, qui a toujours raison, parce qu'elle a entendu un avis. Parce que si j'avais fait l'effort de me renseigner beaucoup plus. À ce moment-là, je vous ai dit, je n'avais pas encore commencé réellement l'étude de la science, l'étude du fiqh. L'étude du fiqh, déjà, elle se commence avec les ablutions, la prière, etc. Alors peut-être que je ne sais plus si j'avais commencé mes années d'études du programme du collège-lycée d'El Azhar. Et quand bien même je les aurais commencés, j'en aurais été qu'au chapitre des ablutions et de la prière. Je n'avais pas étudié avec les machaïkhs, avec les savants, les rites du pèlerinage. J'avais juste ce petit livre. Et voilà, j'ai eu vent d'un avis et j'ai pensé naïvement et avec étourderie que c'était le seul avis qui existait. Et c'est des années plus tard qu'on découvre qu'en fait, c'était un avis complètement marginal de Cheikh Al-Albani, rahmatullahi alayhi. Je vais vous citer une deuxième anecdote, parce que je pense qu'on aura le temps de terminer le cours d'aujourd'hui à temps, ce point numéro 10, cette cause numéro 10 à temps. Toujours dans les rites du pèlerinage. Si je me rends compte justement que j'avais étudié un petit peu la science à ce moment-là, et notamment j'avais déjà commencé à choisir mon madhab, j'étais devenu hanbalite. Donc je me souviens que j'avais déjà étudié au moins jusqu'au chapitre de la prière, mais je n'avais pas étudié les rites du hajj. Et dans le madhab hanbalite, peut-être que certains d'entre vous êtes au courant, on voit qu'il est interdit de prier avec les épaules découvertes. Je crois que parmi vous, on a des hanbalites également. Donc vous savez que dans notre madhab, ça fait partie justement des mufradat du madhab hanbali, ce par quoi s'est distingué l'imam Ahmed des autres savants. Il a considéré que la prière les épaules découvertes, elle était interdite parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam justement avait dit que l'un d'entre vous ne prie pas sans qu'il n'ait quoi que ce soit sur ses épaules. Et justement, parmi les rites du pèlerinage, après avoir accompli le premier tawaf, la première circumambulation, qui se souvient ce qu'on fait
qui c'est ce qu'on fait après avoir circumambulé autour de la Kaaba? On va, si possible, derrière le maqam Ibrahim et on fait 2 rak'a. On fait 2 unités. À ce moment-là, comment on se trouve? On se trouve en état d'ihram, on est d'accord. Et si vous vous souvenez, ce premier tawaf, comment est-ce qu'on habille en tant qu'ihram? On doit découvrir l'une de ses épaules. Donc on a le pan du ihram qui repose sur une épaule et l'autre épaule, le vêtement passe sous l'aisselle. Et donc, on a fait notre prière comme ça. Et après, je me suis rappelé, donc avec mon père, hein, j'étais accompagné de mon père. Et après, je me suis rappelé, on allait se diriger, donc si vous vous souvenez, après avoir accompagné. Alors, c'était pendant ma Umrah, parce que moi, j'avais fait le Hajj Tamattu'. Donc, il y avait une Umrah, puis on se désacralise totalement, etc. Et ensuite, on fait le Hajj. Donc, lors de la Umrah, donc là, vous êtes tous concernés, vous savez tous ce que c'est. Lors de la Umrah, après le Tawaf, al-Qudum, le Tawaf d'arrivée, on fait nos 2 rak'a, nos 2 unités de prière au maqam Ibrahim. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On va vers Safa ou Marwa pour faire le sa'i, les 7 allers-retours entre les 2 monts, Safa et Marwa. On allait se diriger donc vers Safa ou Marwa avec mon père. Et je l'arrête en plein milieu du chemin. Et je lui dis, mince papa, je me rends compte que notre prière qu'on vient de prier, là au maqam Ibrahim, elle est invalide. Il me dit, comment ça? Et on était avec un frère avec qui mon père avait fait connaissance dans l'avion, parce qu'il est algérien comme lui, et c'était un frère qui avait l'habitude de partir en Umrah et en Hajj. Allahumma barik, il en avait déjà fait 3 ou 4. Donc c'était un frère qui avait dit à mon père, t'inquiète pas, je vais tout te montrer les rites, je vais tout expliquer. Et donc on était parti avec ce frère-là, puisque moi-même c'était la première fois que je mettais les pieds à la Mecque. Je connaissais rien moi-même en termes de... J'avais de la théorie, par la cause de ce livre de Sheikh Al-Albani, mais dans la pratique j'étais perdu. Donc heureusement qu'il y avait ce frère pour nous dire, voilà, Safa ou Al-Marwa c'est là-bas, Maqam Ibrahim il est par là, etc. Donc on se dirigeait avec ce frère et mon père vers le Safa ou Al-Marwa, et je les arrête et je leur dis, papa, il faut qu'on recommence notre prière, parce qu'elle est batela, elle est caduque, parce qu'on a prié les épaules découvertes et c'est interdit, et j'ai peur que notre Umrah soit invalide, toute notre Umrah tombe à l'eau à cause de ça. Et l'autre il commence à dire à mon père, mais n'importe quoi, mais regarde, tout le monde le fait. Tous les gens prient dans leur habit d'ihram avec une épaule découverte. Il y a personne qui remet son ihram, son rida sur les 2 épaules. Donc il m'a pris pour un fou. Et effectivement, il a eu raison de me prendre pour un fou. Mon père, cette fois-ci, c'était la première fois, c'était avant l'événement que je vous ai raconté par rapport à la désacralisation, puisque ça, c'était la fin des rites. Là, on est au début du rite de la Umrah. Mon père, il m'a fait confiance. Il m'a dit, bon, ça coûte rien de recommencer une prière de 2 rak'a si mon fils me dit qu'il y a un risque que notre Umrah soit invalide. Alors que quand on étudie, qu'on prend le temps, qu'on essaye de faire preuve de modestie et d'humilité en se disant je suis une poussière dans l'océan de la science. J'ai appris, c'est vrai, cet avis-là, mais peut-être qu'il existe d'autres avis, etc. Et qu'on voit qu'en fait, la majorité des savants considèrent que prier même torse nu pour l'homme, hein, même les 2 épaules découvertes, tant qu'il cache sa aura, c'est-à-dire ce qui se trouve entre son nombril et ses genoux, sa prière, elle est tout à fait valide. Il n'y a aucun mal. Et du coup, la prière que j'avais priée avec mon père, elle était tout à fait valide. Et donc ma Umrah n'aurait été en aucun cas affectée parce qu'on avait prié dans cet état d'ihram avec le pan de notre vêtement sous l'aisselle. Donc tout ça pour vous dire, regardez le genre d'erreur qu'on peut faire déjà pour nous-mêmes, vis-à-vis de nous-mêmes et dans notre pratique religieuse, quand on est débutant et qu'on pense que parce qu'on a commencé à étudier le fiqh en langue arabe, ça y est, on est devenu le talib alim du siècle qui va instruire tous les gens de sa famille, parce qu'eux, ils sont tous dans l'égarement, ils n'ont rien compris. En plus, eux, ils ne maîtrisent même pas la langue arabe. Et lui, c'est quelqu'un qui se rase. Je connais forcément mieux la religion que lui. Et elle n'importe même pas le djilbab. Et je connais mieux la religion qu'elle, etc. On peut vraiment se faire avoir par Shaitan à cause de un peu, je ne sais plus quel savant avait dit, un peu de science peut mener à l'égarement. Parce que quand tu as un tout petit peu de science, tu penses que c'est toi qui détiens la vérité absolue, alors que ça se trouve, c'est toi qui es dans le faux. Et tu vas tomber dans certains fléaux et méfaits et vices, et certaines tares, telles que la calomnie, la médisance, comment on appelle ça, l'orgueil, la vanité, toutes ces choses-là. Et beaucoup de science t'amènent à la modestie. C'est pour ça que les plus modestes d'entre les gens, ce sont les savants. Puis les plus modestes d'entre les gens, ce sont les grands étudiants en sciences, qui ont des dizaines d'années dans la science et qui ont compris qu'en fait, là où ils étaient arrivés après cette dizaine d'années dans la science, en fait, ils n'étaient eux-mêmes qu'au tout début de l'apprentissage de la science.
Voilà pourquoi parmi nos grands savants, on en a pléthore qui disent ne m'appelez pas cheikh, je ne suis qu'un touwaïl abu ilm, comme disait Sheikh Raslan, comme disait Sheikh Al-Albani, etc. Je ne suis qu'un petit étudiant en sciences. Arrêtez de me prendre pour un savant. Les savants, ils sont tout autres. Mais nous, on vient à peine de lire un livre en français, on n'a même pas la langue arabe, on ne connaît rien des divergences, etc. Et on commence à fustiger tous ceux qui s'opposent à notre avis. Donc je ferme la parenthèse sur ces deux grandes anecdotes, juste en espérant qu'elles étaient bénéfiques pour vous, pour ceux qui nous écouteront en différé. Faites preuve d'humilité, mes frères et mes sœurs. Ne pensez pas que parce que vous avez entendu un cours, que vous avez lu un livre, que vous avez ensuite la science infuse et que c'est forcément vous qui avez raison. Et n'allez pas commencer à débattre et à polémiquer avec ceux qui tiendraient des avis contraires. Parce que tout au long de cette série de cours, on a vu que parfois, ceux qui tiennent des avis contraires, ils l'ont fait pour des causes. Nous en sommes à la 10e cause. Il y a une dizaine de causes qui justifient le fait qu'un tel ait tenu un avis contraire. Et comme on l'a vu dans le cours d'avant-hier, puisque hier je n'ai pas pu assurer le cours, il se peut que ce soit cet avis contraire qui soit la vérité et toi qui es dans le faux. Par exemple, toi tu vas venir prier Tahiyatul Masjid entre l'Asr et le Maghrib, tu es venu 10 minutes avant l'heure du Maghrib et tu pries Tahiyatul Masjid alors que le messager d'Allah interdit de prier durant ce temps. Et toi, l'avis que tu suis, que tu penses être la vérité absolue, en réalité c'est un avis minoritaire. Sur les 4 écoles, seul l'imam al-Shafi'i voit que tu peux prier Tahiyatul Masjid à n'importe quel moment, même dans les temps interdits. Donc qu'Allah nous inspire l'humilité, qu'Allah nous éloigne de l'arrogance, de l'orgueil, de la vanité, et surtout qu'Allah nous augmente en science. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Les savants nous disent la seule chose vis-à-vis de laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de demander un rajout, c'est la science. Allah n'a pas ordonné au prophète de lui demander de lui rajouter des femmes, des biens, de la beauté, de l'intelligence. Il lui a dit et dit, ô mon Seigneur, rajoute-moi en science. Plus important, c'est d'acquérir de la science, toujours plus. Et plus vous ferez preuve de modestie, et plus votre cœur sera une éponge qui acceptera la science. Et plus vous vous enorgueillirez, et pensez que vous connaissez déjà tout et savez déjà tout, et que vous n'avez rien à apprendre, même d'une personne plus petite que vous. Et moi, en tant qu'homme, j'ai rien à apprendre de cette sœur qui fait des rappels sur les réseaux sociaux, encore moins de ma femme, de ma mère, etc. Parce que c'est moi l'homme, donc forcément je connais mieux que les femmes. Eh bien, plus ton cœur il va s'endurcir, et il va être réfractaire à la vérité, et à l'acceptation de la science. 2 personnes, comme nous le disent les savants, n'apprendront jamais. Et parmi ces 2 personnes, il y a justement l'orgueilleux, qui est orgueilleux et qui dédaigne accepter que plus petit que lui, quelqu'un qui aurait moins d'études dans la science que lui, une femme et moi je suis un homme, donc je la méprise, etc. À cause de cet orgueil-là, je vais rejeter la vérité. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait défini l'orgueil comme batrul haqq, le fait de rejeter la vérité, de dédaigner la vérité. Ça, c'est justement la définition même de l'orgueil. Donc nous fermons cette énorme parenthèse qui aurait pu être un micro-cours, un micro-rappel en elle-même. Donc, mais comme on l'a vu tout au long de cette série de cours, comme il est difficile justement de déceler le vrai du faux dans les prétentions à l'ijma', dans les prétentions aux unanimités, comme le disait l'imam Ahmed, rahimahullah. Tout le monde crie à l'ijma', les savants sont unanimes, les savants sont unanimes. Encore tout à l'heure, j'ai eu un avis, un commentaire. On va terminer avec la dernière anecdote du jour. J'ai eu un commentaire sur YouTube suite à une vidéo que j'ai postée pourtant il y a plusieurs jours sur les tablirs et les Ikhwan Muslimin font-ils partie des 72 groupes égarés. C'était même pas mes propos en plus. Je n'ai fait que traduire les propos de Cheikh Fawzan comme je le fais j'allais dire dans cette playlist, dans toutes mes playlists. Généralement, je ne fais que traduire les propos des gens de science. Et là, j'ai lu la fatwa de Cheikh Salih Al-Fawzan qui voyait que, oui, les tablirs, les Ikhwan Muslimin, tous ceux qui s'opposent au minhaj de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam font partie des 72 groupes égarés qui finiront dans le feu. Et donc, il y en a un qui est venu en commentaire, pourtant il se visiblement réclame du minhaj salafi, et il a commencé à dire un truc du genre faut pas tout mélanger, aucun de nos grands savants n'a dit qu'ils étaient dans le feu, aucun de nos grands savants comme Ibn Baz, Al-Albani n'a dit qu'ils étaient dans le feu. Alors que, regardez, ça nous renvoie aux 2 anecdotes que je vous ai tenues tout à l'heure. C'est que quand on a peu de science, on croit que parce qu'on a entendu Sheikh Al-Albani dire il ne convient pas de dire que les frères musulmans ou les tablirs font partie des 72 groupes. On ne peut pas dire ça.
Donc ça, c'était l'avis de Sheikh Al-Albani. Donc t'as entendu ça, tu crois que ça y est, les grands savants de Ahlus Sunnah wal Jama'a, ils ont dit qu'il fallait pas dire ça. Mais toi, tu as combien d'années dans la science? Tu as combien de dizaines d'années dans la science? Devant combien de dizaines de chouyours tu t'es assis? Combien d'ouvrages volumineux tu as lus et étudiés en y passant des nuits pour cerner la science? Avant de venir dire, les savants, ils n'ont jamais dit ça, les savants, ils n'ont jamais fait ci, c'est des paroles très dangereuses que vous balancez, alors qu'on n'a fait que balancer, entre guillemets, la parole de Cheikh Fawzan. Et Cheikh Fawzan n'est-il pas un grand savant? Donc on vient nous dire attention à ce que vous balancez comme parole grave, parce que nos grands savants n'ont jamais dit ça. Et quand tu cherches, tu vois qu'au contraire, Cheikh Ibn Baz a dit ça. Donc cette personne-là qui prétendait que Cheikh Ibn Baz n'avait jamais tenu un tel avis, quand on examine ses propos, on voit même que 2 ans avant sa mort, Cheikh Ibn Baz a été questionné sur Jama'at al-Tablir ou al-Ikhwan al-Muslimin, ces 2 factions en particulier. Est-ce qu'ils font partie des 72 groupes égarés? Et il a dit oui, oui, ils en font partie. Tous ceux qui s'opposent à la voix du messager d'Allah en font partie. Donc vous voyez, les prétentions, moins on a de science et plus on sera plein de prétentions. Les savants n'ont jamais dit cela, les gens de science n'ont jamais fait cela, alors qu'en fait tu affirmes des choses fausses parce que tu n'as pas la science. Tu n'as pas assez étudié pour voir que si, bien sûr qu'ils ont dit cela, et peut-être même que, comme c'est le cas avec ce frère qui avait laissé ce commentaire sur ma vidéo, c'est toi qui es complètement à côté de la plaque sur le sujet. Et c'est toi qui en pensant vouloir venir rectifier une chose et corriger une erreur et amener à la vérité, c'est toi qui es en plein dans le faux et en plein dans l'erreur, et qui ne fait que créer justement plus de tensions et de catastrophes qu'autre chose, parce qu'il y a des ignorants qui prennent tout pour argent comptant. Ah, moi j'ai lu un commentaire sur YouTube qui disait que c'était faux, donc c'est faux. Donc tu es susceptible, toi, à cause de ton ignorance, d'égarer justement des personnes en pensant venir secourir la vérité. هذا والله أعلم وصلى اللهم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك